Alléluia. Le monde a connu plusieurs personnes. Il y a eu dans plusieurs décennies, dans l'histoire de l'humanité, du Moyen-Âge ou de l'époque ancienne, comme dans notre génération post-moderne, il y a eu plusieurs hommes qui ont aussi été brillants d'une manière comme de l'autre. Il vous suffit un peu de scruter l'horizon, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a eu pas mal d'hommes qui ont fait tant à leur temps de choses. Mais jamais un homme n'est arrivé à faire ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Jésus en qui nous croyons, en qui nous devons la vie et tout ce qui existe. Jésus qui est la raison de notre vie, le pourquoi nous vivons, le comment, la raison de tout, le but ultime de notre vie mérite notre louange et adoration. Alléluia. Il est le seul homme dans l'histoire de toute l'humanité qui a laissé un tombeau vide. Jamais, alors je répète, jamais un homme n'a laissé un tombeau vide. Jésus a marqué le monde d'une manière indélébile. Il a laissé la signature de la résurrection sur la terre. Alléluia. Jamais on n'a autant discuté autour d'un homme comme l'on parle de Jésus de Nazareth. Dans toutes les langues. On parle sur lui en chinois, en portugais, en anglais, en français, en néerlandais, dans toutes les langues du monde, en espagnol, je cherche encore, en japonais, même les langues des pygmées, dans toutes les langues du monde, c'est Jésus est élevé, il est invoqué, il est exalté. Parce que Jésus reste la personne la plus importante de l'histoire du monde. Il a traversé les époques, les âges. Son nom n'a jamais tari. Son nom ne se réduit pas. Au fur des âges que le temps passe, son nom grandit. Son influence dans le cœur des hommes grandit. Il est la personne qui a influencé les civilisations. Il a influencé les nations. Il a impacté notre monde comme jamais auparavant. Jamais un homme n'a fait ce que Jésus a fait. Qu'il soit un roi, qu'il soit un concurrent, il n'a pas sa trompe. On pourrait parler de Pharaon d'Égypte. On pourrait parler de Pharaon d'Égypte ou, je sais pas moi, de Mésopotamie ou encore d'Hammurabi, etc. On pourrait parler de tant de choses. On pourrait parler de Nabucodonosor. On pourrait parler de tous les rois. Des hommes qui ont vécu de Toutankhamon comme du roi Congo ou même du roi Zulu. On pourrait parler de toutes les personnes, que ce soit de Confucius, de Bouddha, de Tao, de qui que ce soit, de Gandhi, qui que vous parlerez. Jamais un homme n'a égalé Jésus en amour, en puissance, en valeur, en grandeur, en force. Il est resté le seul qui a traversé les âges et qui a marqué les hommes, les humains, les milliards d'hommes comme jamais auparavant. Alléluia. L'histoire parfois veut nous apprendre des hommes comme Alexandre le Grand ou je sais pas moi, comme Napoléon ou même comme les Mongols, etc. Mais que ce soit toutes ces choses, Jésus est resté supérieur à tout ce que le monde voudrait brandir comme des conquérants. Jésus, il est celui qui a mené la conquête de nos âmes. Il nous a gagnés pour Dieu son Père. Il a fait tomber la puissance du péché. Il nous a délivrés de la malédiction, de la mort et a sauvé nos vies. Jésus, il nous a conquis. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et il nous a acquis pour le Dieu, notre Père, le Dieu de la lumière. Alléluia. On a peut-être parlé parfois de Socrate, ou peut-être de Platon ou d'Aristote, de tous ces penseurs. Mais ces gens n'ont jamais égalé Jésus dans la pensée de Christ.
Lui que la parole déclare comme étant le logos, c'est-à-dire la parole raisonnée. C'est lui le penseur même de la création. C'est lui l'architecte, l'idée de la création, c'est lui. C'est lui qui a créé, c'est lui-même la pensée suprême, c'est lui-même l'auteur de la pensée. C'est lui qui est plus grand que l'athlète de la pensée. Il est le champion de la pensée et on l'appelle l'intelligence de Dieu. Alléluia. Qui est comme Jésus? Alléluia. Ni Socrate, ni Platon, ni Aristote n'arriveraient à l'égaler dans la réflexion, dans la pensée. Toutes ces philosophies meurent et se meurent. Mais la pensée de Christ, elle est éternelle. Elle vit dans nos cœurs. Et Jésus reste la pensée par excellence. Jésus reste l'intelligence par excellence. Jésus reste la pensée de valeur. La pensée d'amour. Alléluia. Alors peut-être qu'on nous dirait qu'il existait un Isaac Newton, ou il existerait, un Archimède. Ou alors peut-être qu'on parlerait de Ben Franklin ou bien de Albert Einstein. Alléluia. Tous ces gens considérés comme des scientifiques ne peuvent en aucun jour égaler Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est d'abord lui le scientifique par excellence. Alléluia. C'est lui-même le créateur du cosmos. Ces gens-là peuvent venir étudier, mais ils étudient quoi? Ils étudient ce que lui, la parole, a amené à l'existence. Alléluia. Qui est comme Jésus de Nazareth? Nul ne l'égale. Nul ne peut être comparable à cet homme de Galilée. Alors d'aucuns parleraient peut-être, je ne sais pas moi, de Marx ou de Lénine, ou peut-être d'Hitler ou de Mussolini. Je ne sais moi quoi encore. J'aimerais bien citer peut-être les autres despotes que le monde a connus, peut-être Staline. Mais même ces gens n'ont pas la trempe de Jésus de Nazareth. Il est supérieur en puissance par rapport à ces gens-là. Alléluia. Il a même la puissance d'arrêter la mort. Il a la puissance, la décision de la vie, de leur vie. Il est le Seigneur. Alléluia. Car lui a vaincu la mort. Or, tous ces gens, tous ces despotes, la mort les a retenus. Mais Jésus, lui, est sorti. Alléluia. Alors, on parlerait de tout. On réunirait tout le peuple réuni. On parlerait des Césars, des tsars. On parlerait des empereurs, des rois comme des présidents. Lequel de ces hommes peut égaler Jésus de Nazareth? Jamais un homme n'a sa trempe. Parce qu'aucun homme n'a pu aimer comme lui. Lui n'a pas aimé en sorte à garder sa vie, mais il a aimé de manière à ce qu'il a donné sa vie en rançon. Il a offert le meilleur de lui. Qui de nous ne s'accroche-t-il pas à sa vie? Tous nous voulons vivre. Nous nous accrochons à la vie. Mais Jésus n'a pas regardé son égal à Dieu comme une proie à arracher. Mais il a expérimenté la quenose. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme humaine. Il est venu. Il a donné. Il a fait le don de sa vie. Jamais il n'a évangélisé en tuant. Jamais il n'a envoyé quelqu'un aller parler de lui en tuant les gens. Mais au contraire, lui, il a donné sa vie. Alléluia. Ce soir ou ce matin, de là où vous me suivez, j'aimerais vous parler de cet amour de cet homme. Cet homme amoureux, cet homme qui t'aime, cet homme qui te connaît, qui t'aime et qui t'appelle à lui ce soir. Je crois qu'il y a un grand appel de Jésus de Nazareth ce soir dans nos maisons et je pense au plus profond de mes tripes qu'il veut faire du bien à une vie ce soir, à une personne qui aimerait le rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce soir l'appel de son amour et croire en lui et croire qu'il est le meilleur, le seul, l'unique dans toutes les générations, dans tous les âges et qu'il n'y a jamais eu depuis que ce monde est monde, depuis que ce monde existe, il n'a jamais eu une personne comparable à Jésus de Nazareth.
Il reste le meilleur, l'excellent. C'est la personne qui nous aime. Il est celui qui nous connaît. Il est celui qui est prêt à agir. Il est celui qui est prêt à nous soutenir et qui donne un amen ce matin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes au nom de Jésus. Alors reçois l'amour de Dieu. Laisse-lui t'aimer. Donne-lui le couloir. Accepte qu'il te fasse du bien ce soir. Et il va te faire du bien. Alléluia. Ainsi donc, je vais maintenant apporter